Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais faire une synthèse de notre début de séquence sur le dimensionnement du paletier. Et je vais reprendre en fait les calculs qu'on avait fait pour calculer les dimensions de notre travée numéro 1. Avant ça, je vais faire une reprise du vocabulaire qu'on avait vu en cours. Donc dans un premier temps, on avait dit que la charge palettisée c'était la palette puisqu'il y avait plus ce qu'il y avait au-dessus. Voilà la charge palettisée. Ensuite, on avait vu les éléments du paletier avec l'échelle d'extrémité, la lisse qu'on appelait aussi profilée, l'échelle intermédiaire. Donc le niveau 1 c'est celui qui va du sol jusqu'au bas de la première lisse, niveau 2, niveau 3. On avait parlé aussi des butées de protection pour protéger les échelles. On a vu et revu ce que c'était qu'une alvéole. Donc l'alvéole c'est l'emplacement, c'est tout l'espace ici là, entre deux lisses. Il y a plusieurs emplacements dans une alvéole. Et enfin on avait vu ce que c'était que les pas de perforation, donc c'est des trous qui sont espacés de 75 mm. On avait vu également ce que c'était que le stockage longitudinal. Donc on a dit que le stockage longitudinal c'est quand il y avait la largeur de la palette en façade. Donc quand on se trouve devant le paletier, qu'on regarde le paletier, c'est la largeur des palettes qu'on voit devant nous. Dans la profondeur, on a la longueur des palettes. Donc voilà ce qu'on avait dit. Donc par exemple pour une palette euro, donc ce qu'on verrait en façade c'est 800 mm et 1200 mm dans la profondeur. Donc ça c'est le stockage longitudinal. Le stockage transversal, c'est quand on retourne la palette, c'est-à-dire que toujours avec une palette euro, on a en façade la longueur de la palette, et dans la profondeur du paletier, on a la largeur de la palette. Donc 1200 pour une palette euro en façade devant nous, et 800 dans la profondeur. Autre élément de vocabulaire qu'on avait vu en cours, on avait vu ce que c'était que la marge de manœuvre horizontale. Donc c'était l'espace qu'on laissait en fait pour manipuler les palettes dans l'alvéole. Si elles sont collées bien sûr, on peut rien faire. Donc là par exemple, là j'ai deux jeux de manœuvre horizontaux qui sont matérialisés par mes flèches en jaune. On avait vu également ce que c'était que le jeu de manœuvre vertical. Donc le jeu de manœuvre vertical c'est l'espace entre le haut de la charge palettisée et le bas de la lisse supérieure. Donc voilà mes jeux de manœuvre verticaux dans mon exemple. Ensuite, on avait travaillé donc sur des petits exemples simples pour calculer les dimensions de notre travée numéro 1. On avait vu que la hauteur du niveau 1, donc c'est le niveau 1, c'est celui qui est au sol, je rappelle, c'est celui qui va du sol jusqu'au bas de la première lisse. C'est aussi un niveau qu'on appelle sans lisse, parce qu'il n'y a pas de lisse entre le sol et la première lisse. Donc on avait fait des calculs simples, et on en avait déduit que la hauteur du niveau 1, c'était la hauteur de la charge palettisée, plus le jeu de manœuvre verticale. Donc, hauteur du niveau 1, c'est hauteur de la charge palettisée, plus jeu de manœuvre verticale. On va reprendre un exemple chiffré pour refaire les calculs qu'on avait fait en classe. Donc là, on a plein de données, et on va pas se servir de tout. Donc je vais reprendre les données. Donc c'est des palettes Europe, stockage longitudinal. Donc je vous rappelle, stockage longitudinal ça veut dire 800 mm ici devant nous en façade, 1200 dans la profondeur. La hauteur de la charge palettisée c'est 1650 mm. Le jeu de manœuvre horizontale c'est 200 mm. Jeu de manœuvre verticale 100 mm. La hauteur du profilé, c'est-à-dire la hauteur de la lisse là qu'on voit là, c'est 90 mm. Les pas de perforation, c'est tous les 75 mm. Pour le dernier niveau, les recommandations de l'INRS préconisent 1 mètre au-dessus du dernier niveau pour les échelles d'extrémité. Le mur fait 20 mètres, la hauteur sous ferme est de 8 mètres, et on va avoir 3 alvéoles par palette dans notre travée numéro 1. Bien sûr, on ne va pas se servir de toutes les données. Là, il n'y a que deux trucs qui nous intéressent. C'est la hauteur de la charge palettisée, comme vous voyez dans le calcul en dessous là, plus le jeu de manœuvre verticale.
Donc ça va nous servir à calculer ce qu'on appelle notre hauteur brute. Le problème avec la hauteur brute, c'est qu'on n'est pas sûr de tomber sur un pas de perforation pour poser notre lisse. Donc pour être sûr de tomber sur un pas de perforation quand on va poser notre lisse, on va diviser par 75, par ça là, par le pas de perforation. Ça va nous donner un nombre de pas, et du coup, on est sûr de tomber sur un pas de perforation. Donc, je vais reprendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, je reprends le même exemple et on va faire les calculs. Donc on a dit que la hauteur du niveau 1, c'était la hauteur de la charge palettisée plus le jeu de manœuvre verticale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur brute. Donc hauteur de la charge palettisée, c'est 1650 plus jeu de manœuvre verticale, c'est 100 mm. Donc la hauteur brute du niveau 1, c'est 1750 mm. 1650 plus 100. Bien sûr, pour tomber sur un pas de perforation, comme je l'ai dit, il va falloir calculer la hauteur corrigée. Pour avoir la hauteur corrigée, on fait hauteur brute divisé par 75. Ça nous donne 23,33 pas de perforation. On ne peut pas avoir des 33 pas de perforation. Donc on va arrondir au pas supérieur. Donc on va arrondir à 24 pas. On va multiplier par 75, ça va nous donner 1800 mm. Donc on va pouvoir fixer notre première lisse à 1800 mm. Donc à 24 pas, on sera sûr de pouvoir fixer notre première lisse. Et ça correspondra exactement aux données de l'exercice. Donc vous voyez, avec la hauteur brute, on était à 1750, et avec la hauteur corrigée, on est à 1800 mm. Donc à 1800 mm, je répète, on est sûr d'avoir un pas de perforation, et on est sûr que c'est la bonne hauteur pour poser notre première lisse. Ensuite, on va calculer donc la longueur des lisses de notre première travée. Pour ce faire, on va utiliser la formule ci-dessous. Donc la longueur des lisses, c'est nombre de palettes par alvéole, donc là on en a 3, multiplié par dimension de la palette en façade, on est en stockage longitudinal, donc c'est 800 mm en façade, plus le jeu de manœuvre horizontale, qui était de 200 mm. Donc on va reprendre les calculs. Longueur de la lisse de la travée numéro 1, c'est donc nombre de palettes par alvéole 3, fois dimension de la palette en façade 800 mm, 800, 800 et 800, plus jeu de manœuvre horizontale, c'est 200 mm. Donc 3 fois 800 plus 200, ça donne 3000 mm. La longueur minimum de notre première lisse devra être de 3000 mm. Ensuite, la hauteur des niveaux supérieurs. Donc là, on va rajouter qu'une seule petite donnée par rapport au niveau 1, c'est la hauteur du profilé. Ici, là, c'est le point vert qu'on voit. Donc la nouvelle donnée qu'on va utiliser, c'est celle-ci en vert, là, 90 mm de hauteur, c'est la hauteur de la lisse. Donc la hauteur des niveaux supérieurs, c'est hauteur de la charge palettisée, plus jeu de manœuvre verticale, plus hauteur de la lisse. C'est la lisse du dessous. Hein. Parce que la hauteur, en fait, là, du niveau, il va du bas de la lisse jusqu'au bas de la lisse supérieure. Donc on va reprendre les calculs. Pareil, hauteur brute, et après on calculera la hauteur corrigée. Hauteur brute, donc c'est toujours hauteur de la charge palettisée 1650, ici là en jaune, plus 100 mm de jeu de manœuvre verticale, ici, plus 90 mm de hauteur de profilé, donc ça c'est la nouvelle donnée, donc c'est le petit truc qu'on rajoute là, ça nous donne 1840 mm, on divise par 75 pour être sûr de tomber sur un pas de perforation, ça donne 24,53 pas, on arrondit au pas supérieur, 25 pas, donc 25 fois 75 égale 1875 mm. Donc la lisse du dessus là, on va la poser à 1875 mm. Donc là, la distance entre le bas de la lisse ici et le bas de la lisse là devra être de 1875 mm. Et maintenant qu'on a ces deux données, on va pouvoir calculer le nombre de niveaux. Pour le nombre de niveaux, donc je fais un petit rappel, la hauteur corrigée du niveau 1 c'était 1800 mm. La hauteur des niveaux supérieurs c'était 1875 mm. On va rajouter une donnée ici pour faire ce calcul, ce sera la hauteur sous ferme. Donc le nombre de niveaux c'est égal à la hauteur disponible, c'est-à-dire la hauteur sous ferme, qui est de 8 mètres, moins la hauteur du niveau 1, qu'on avait calculé
donc la hauteur corrigée du niveau 1 c'était 1800 mm, divisé par la hauteur des niveaux supérieurs qu'on vient de calculer juste avant, c'était 1875 mm, plus 1, il ne faut pas oublier de mettre le plus 1. Donc on a toutes les données pour faire le calcul, c'est assez simple, donc hauteur disponible c'est 8000 mm, moins hauteur du niveau 1 c'est 1800 mm, on va diviser par la hauteur des niveaux supérieurs, c'est 1875 mm, ça nous donne 3,3066666, on va arrondir à l'unité inférieure, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qu'il y a derrière la virgule, donc on va garder le 3, et faut pas oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire le plus 1, ça nous fait 4 niveaux, donc 3 niveaux, plus 1, 4 niveaux, donc la hauteur de ma travée devra être de 4 niveaux. Donc voilà ce qu'on avait vu en classe, on s'était arrêté là, avant que vous partiez en stage.